On a tendance en ce moment tous à dire la même chose. C'est-à-dire à faire une critique de la culture néolibérale, de la rationalité néolibérale, de la théodicée néolibérale. Dans l'air du temps, il y a vraiment une aspiration à sortir de cette sidération qu'a constitué le trauma d'une civilisation néolibérale qui s'est imposée à partir du moment où il n'y a pas eu de contrepoids. Les idéologies de l'Est, les références au marxisme, l'effervescence révolutionnaire de la jeunesse aux États-Unis et en 68 en Europe, etc., les différentes guerres n'est-ce pas, de décolonisation et autres, à un moment donné, tout ça est parti très vite face à la religion du marché, n'est-ce pas, dont parlait déjà Pasolini. Enfin, je ne sais pas si on a le temps de rappeler cet article de Pasolini que j'adore et dont je parle dans mon livre L'Idée de penser. Je fais un petit peu de pub aussi, quand même, au passage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'analyse linguistique. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est l'analyse linguistique d'un slogan publicitaire, n'est-ce pas? Ça tombe bien, hein, où Pasolini raconte, analyse plutôt le slogan publicitaire d'une marque de jeans qui s'appelle les jeans Jésus. Et le slogan publicitaire, c'est « Tu n'auras pas d'autre jeans que moi ». Et il dit que ce détournement d'un commandement religieux lui paraît pas seulement sacrilège, mais révèle justement que quelque chose est possible aujourd'hui dans la culture qui finalement assume une révolution anthropologique selon laquelle, n'est-ce pas, le marché n'a plus besoin de l'ordre traditionnel qu'il appelle clérico-fasciste, archéo-paysan, etc. Hein. Il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin de s'appuyer sur la famille, il n'a plus besoin de s'appuyer sur le pouvoir répressif, il n'a plus besoin de s'appuyer sur la religion, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Il n'a qu'à chausser les pantoufles de l'État, de la religion, de la famille, et en promettant un hédonisme de masse, n'est-ce pas, constituer la nouvelle religion. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les origines du libéralisme, c'est aussi une pensée philosophique qui accroît la souveraineté individuelle. Je veux dire, qu'est-ce que les Lumières, pour aller vite? C'est la possibilité de se donner sa propre loi et ne pas dépendre de réseaux d'assujettissement, qu'ils soient religieux, politiques et autres. Il y a une très belle phrase de Canguilhem, j'espère que je vais la retrouver comme ça de mémoire, mais qui dit « La science, mais ce qui est vrai pour la science est vrai de bien d'autres choses, n'est-ce pas, de la technique et autres », il dit que la science a une régularité de comptable et la vie a la pensée anarchiste d'un artiste. Et bon, ben voilà, je veux dire, ce que je dis là, on change quelques mots et on peut dire que si effectivement la politique d'un pays, c'est purement son économie, alors l'économie, pour aller vite, n'est-ce pas, a une régularité de comptable, alors c'est vite vu, hein. Bon, il faut réduire les déficits, il faut résorber la dette, il faut diminuer les salaires, diminuer les retraites, hein, etc., abaisser le coût du travail. Bon, mais, sauf que la vie a aussi une anarchie de l'artiste. Si on a la possibilité de lire quelques lignes du discours d'investiture de Roosevelt, en mars 1933, c'est quand même une année, si j'ose dire, fatidique. C'est très étonnant parce qu'il fait remarquer que la détresse des Américains ne provient pas d'un manque de substance. C'est pas arrivé comme s'ils avaient été frappés par une invasion de sauterelles, pour aller vite, c'est ce qu'il dit. Hein. Ça s'explique je cite, cela s'explique tout d'abord par le fait que les dirigeants qui président aux échanges des biens de l'humanité ont échoué, de par leur obstination, leur propre incompétence, et qu'ils ont admis leur échec et abdiqué.
les pratiques des agents de change, sans scrupule, sont dénoncées devant le tribunal de l'opinion publique et rejetées par les hommes de toute la race. On a vraiment l'impression, n'est-ce pas, d'une répétition. Et plus loin encore, je crois que c'est très important, il prend justement la question de la finance et il dit, face au manque de crédit, donc les financiers, n'ont rien proposé d'autre que de prêter davantage d'argent. Privés de l'attrait du profit grâce auquel ils incitaient nos concitoyens à les suivre dans une fausse voie, ils en sont venus aux exhortations, plaidant l'alarme à l'œil que soit rétablie la confiance. Ils ne connaissent que les lois d'une génération d'égoïstes, ils n'ont aucune vision, or sans une vision, les peuples périssent. On entend Roosevelt dire des choses qu'on pourrait trouver dans la bouche de Mélenchon. On est face à une crise économique majeure, crise financière, crise économique majeure, crise sociale terrible, et c'est pas fini, et une crise éthique. Je veux dire, l'intérêt du discours de Roosevelt, pourquoi j'en souligne quelques passages, c'est parce qu'il montre bien que la financiarisation du monde déjà a mené à l'abîme. Surtout que quand même la solution trouvée par Roosevelt, c'est quoi? C'est de restaurer la puissance politique dans sa capacité de décider, de convoquer les puissances d'argent, les puissances de l'industrie, et en disant maintenant, vous n'avez plus le choix, vous allez vous mettre au service de la nation. Et il suspend d'ailleurs la cotation en bourse. Aujourd'hui, le fonds de commerce du populisme, de l'extrême droite, voire d'extrême gauche, c'est du côté d'une souveraineté nationale rétablie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, n'est-ce pas, la grande attente des citoyens français, c'est de pouvoir trouver des limites à une puissance financière qui est illimitée.